Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Babouan Toussaint Tabo. Vous l'aurez remarqué certainement, nous sommes aujourd'hui avec un artiste Babouan qui fait l'objet de beaucoup de chroniques sur la musique folklorique au Cameroun depuis l'année dernière. Il s'agit bel et bien de l'artiste Francis N. Le Moniteur. Francis, bonjour. Bonjour et merci de m'avoir invité à l'émission Babouan Toussaint Tabo. Ok, c'est un honneur pour nous de te recevoir sur notre plateau. Non, alors, rapidement, nous allons commencer par la première question. Qui est Francis N? Francis N, de son vrai nom, s'appelle Francis Stéphane. Et c'est un fils du Onkam, plus précisément Babouantou. C'est-à-dire que de mère Batak et de père Bathieu. Voilà, et Francis N est un artiste musicien qui, depuis près de 20 ans, se bat pour rehausser l'image de marque de notre département. Depuis 20 ans, il se bat pour rehausser l'image de marque de notre département. Et justement, je le disais à l'entame de cette émission, il fait l'objet de beaucoup de chroniques concernant la musique folklorique au Cameroun depuis l'année 2019. Alors Francis, nous allons commencer cette émission par votre nomination au Belgique Music Award, qui est une nomination à une compétition assez prestigieuse. Alors nous allons commencer par la première question. Comment as-tu reçu la nouvelle de ta nomination à cette compétition? Bon, je vais commencer par la jeunesse. Vous savez, j'ai reçu un prix depuis Prince Mathurin Congré qui m'a vraiment mis au devant de la scène. Et un samedi soir, je reçois un coup de fil de Belgique où on me dit Francis N, votre chanson a été retenue pour la compétition. Est-ce que vous êtes d'accord? J'ai dit je suis d'accord. On m'a donc donné les modalités. Ce qu'il fallait faire. Bon, et ce que j'ai donc fait. Finalement, j'ai vu mon nom apparaître dans le site. C'est pour dire que quand un travail est bien fait, on ne force rien. Donc je suis resté, on m'a appelé. Ça veut dire que ce que je faisais a attiré l'attention de ces gens en Belgique. Parce que c'est une compétition internationale. Justement. C'est pas une compétition du Hong Kong ou bien du Cameroun, tout ça. Parce que si vous regardez dans les nominés, il y a avec toutes les nationalités. Donc j'ai reçu cette nouvelle avec beaucoup de joie. C'est là où j'ai compris que vraiment le travail que je fais est en train d'attirer l'attention et bientôt sera récompensé. Alors vous avez parlé tout à l'heure des modalités pour participer quand vous appelez. Quelles étaient ces modalités? Non, il suffisait d'envoyer son vidéogramme et le vidéogramme devait respecter les qualités d'une bonne télé. Il fallait voir la qualité du son, la qualité de l'image et tout et tout. Il fallait envoyer une photo et il fallait envoyer un CV artistique. Voilà. Donc après avoir regardé tout ça, que la nomination était validée. Donc il fallait tous ces éléments pour que la nomination soit... Voilà. Déjà la chanson a attiré l'attention. Parce que si on t'appelle, ça veut dire quelque part, ils ont dû écouter la chanson. Maintenant il faut ces éléments-là. Parce que c'était tout regardant surtout sur le CV artistique. C'est-à-dire que est-ce que l'artiste a un parcours? Qu'est-ce qu'il a fait depuis? Voilà, donc au terme de tout ça, quelques jours après, quand mon nom est apparu dans le site, j'ai compris que non, les choses étaient validées et que je pouvais me lancer dans la compétition. D'accord. Et justement, vous vous êtes lancé dans la compétition, on a pu voir sur le site, avec les votes, vous avez été, avant que les choses ne se suspendent, vous étiez premier, toute catégorie confondue. Et ça me donne envie de vous demander quelle a été votre stratégie pour mobiliser autant de votes. Parce que c'est pas facile. J'ai compris que, vous savez, quand tu es dans ta maison, tu ne peux pas t'imaginer ce qui se passe dehors. J'ai compris que la chanson Avon était vraiment populaire, était vraiment connue. C'est à partir de ces votes-là. Parce que je n'ai pas fait d'efforts particuliers. C'est vrai qu'on a sensibilisé dans les réseaux sociaux, on a parlé aux gens partout, mais à un moment je me suis rendu compte que les gens aimaient, parce que j'ai essayé de mettre des gens à bas fond partout là. Non, les gens me disaient que dès que quand c'est rendu compte que c'est la chanson, ah ouais, non, il dit non, viens, je vote. Il appelait tout le monde, venez. Donc ça a été vraiment une très bonne expérience. Donc j'ai compris à partir de ce vote-là que j'étais vraiment populaire, que j'étais connu, que la chanson était très connue, peut-être moi pas encore très bien, mais que la chanson était très populaire et que les Onkamois et le monde entier avaient adhéré, avaient cru en moi. Donc et pour cela je dis vraiment merci à tous ceux-là qui m'ont voté.
Merci à tous ceux-là qui vous ont voté. Je vais revenir. Avant le blocage des votes, vous étiez à pratiquement 3000 votes sur le compte. Ce qui vous mettait au titre de premier, toutes catégories confondues. Mais Francis, quel sentiment ça vous a donné de savoir que votre chanson était aussi populaire alors que vous, par contre, votre image, on ne la connaît pas beaucoup? Bon, disons que c'était un sentiment de joie et de fierté. Et je vais vous dire, si la compétition s'arrêtait là, je devais être le champion des champions. Ça veut dire qu'on devait me dérouler un tapis rouge en Belgique. Mais bon, les choses sont passées comme ça s'est passé. Et s'il faut un peu expliquer, c'est qu'il y a certains nominés, selon ce qu'on m'a dit, qui étant convaincus qu'ils ne pouvaient pas faire mieux que ce qu'ils faisaient et que j'avais vraiment pris le vent. Ils ont essayé d'envoyer les robots qui ont bloqué le vote et tout ça et finalement, ça a fait le jeu, donc le vote a été annulé. Mais je retiens que le monde entier a vu de quoi j'étais capable. Parce que c'est une compétition qui a été suivie par le monde entier, pas seulement par le Hong Kong, le monde entier a vu de quoi j'étais capable. Et du coup, j'ai vu mes vues gonfler partout, à Facebook, à YouTube et tout ça là. Vraiment, Donc je ne peux pas dire que j'ai entièrement perdu, parce qu'aujourd'hui, ça m'a quand même donné une certaine notoriété. Et il y a des organisateurs de spectacles déjà depuis l'Europe qui me contactent pour dire que bon, voilà, après le corona, voilà, on fera. Et je me dis que c'est par rapport à cette compétition. Donc je ne suis plus comme le Francis N. Le Francis Indien. Voilà. Je suis un Francis un peu plus international. Et je crois qu'avec l'aide de Dieu, les choses vont aller dans ce sens. Justement, tu as anticipé sur la sortie de cette compétition-là, puisqu'on a tous remarqué que la compétition a été annulée suite aux raisons que tu as évoquées tout à l'heure. Mais j'avais envie de te demander comment tu sors de cette compétition-là. Tu sors fier, tu sors frustré, tu sors fâché. Bon, je peux dire que dès qu'on annonce que la compétition est annulée, et j'avais ce pressentiment, parce que les organisateurs ont dit 2 semaines avant que si vous continuez comme ça, nous serons obligés d'arrêter la compétition. Et j'avais toujours cette frayeur-là que, ouais, avec tout le travail ici, finalement, quand le résultat est tombé, quand ils ont fait le nœud et que le résultat est tombé, moi j'étais très en colère. Parce que moi j'avais le sentiment que je devais gagner cette compétition. Parce que si vous voyez bien, ce qu'on attendait le plus, les gars qui font dans la musique urbaine et tout ça, je les ai votés très loin. Il y avait des cas de près de 500 votes. Et maintenant, celle qui me suivait, à qui je tiens pour le chapeau, parce qu'il y a une fille, Queen Love, qui me suivait, elle m'a d'ailleurs dit que j'ai fait, elle a perdu 10 kilos. Donc, entre celles qui me suivaient, même, il y avait un écart de 200, de près de 200, de près de 250 votes. Et vous savez que faire voter 250 personnes, ce n'est pas évident. Donc, j'étais sûr de gagner cette compétition. Très sûr. Mais malheureusement, les méchants, les jaloux. Et je peux vous dire, à ce moment, dans notre groupe de nominés, les gens ont commencé à parler de moi, mais comment ce monsieur-là fait pour que tous les jours, il parlait à faire près de plus de 100 votes. Et tout ça, les gens ont commencé à raconter des choses, mais c'était un vote qui était. Parce que pour que tu votes, il fallait que Facebook accepte ton compte. Il n'y a pas possibilité de chuter. Et le site s'est bloqué parce que les robots ont voulu attaquer le site et ils n'ont pas pu. Parce qu'ils avaient quand même mis en place un système de sécurité. Donc, donc tout ce que vous avez vu là, il n'y a pas eu de faute. Et même les organisateurs l'ont dit. Donc, mais seulement qu'on n'a pas permis au vote d'aller jusqu'à son thème. Mais je le dis encore, que même si c'était allé à son thème français, elle devait gagner cette compétition parce que les gens étaient derrière moi. Et c'est même ce que je dis dans ma chanson. Quand on dit ah ouais, non, ça veut dire que j'ai les gens. Donc, je devais gagner cette compétition, mais Dieu n'a pas voulu. Les méchants n'ont pas voulu que ce soit ainsi, mais j'ai gagné en autorité. Je sais que partout dans le monde aujourd'hui, on sait que Francis est là et on me respecte. Et c'est ça que je peux, et je m'en réjouis d'ailleurs. Alors, on aura retenu Francis N sort de la compétition Belgique Music Award, premier de toutes catégories confondues, popularité gonflée, notoriété gagnée. Mais Francis, d'après les clauses de la lettre d'annulation, je crois que les organisateurs se sont entendus avec vous pour que vous reveniez en 2021. Alors, est-ce que vous êtes prêt à repartir en 2021 après cette petite déception
de 2020. Un encadrement avec un battant-terre, je suis même déjà prêt. Et actuellement, je vous parle, mon nom est inscrit dans la liste de ceux qui vont compétir en 2021. Donc, et comme j'ai dit, je pars pour gagner en 2021. Donc, tous ceux qui vont s'inscrire là, méfiez-vous parce que moi, je pars, c'est pour gagner. Alors, Francis, elle envoie un message fort à tous ceux qui s'opposeront à lui en 2021. Alors, Francis, on va un peu laisser tomber le Belgique Music Award et on va rentrer de plein pied dans la carrière musicale même de Francis M. Alors, j'aimerais savoir, quand et dans quelles circonstances Francis M débute sa carrière d'artiste? Bon, je veux dire que la musique pour moi, c'est quelque chose d'inné, c'est vrai que je suis né avec. Parce que à l'âge de 4 ans, je me rappelle, mais à Garoua, j'ai pu faufiler jusqu'à assister à un concert de Karl-André Marie. Wow. Et oui, je dis, à l'âge de 4 ans, imaginez un spectacle dans une grande salle où les enfants ne sont pas amis, tout ça, j'ai faufilé. Je suis allé, je me suis caché à côté du batteur. Et j'ai assisté à un concert de Karl-André Marie du début jusqu'à la fin. Et c'est là où j'ai vu la batterie pour la première fois. Parce que moi, je commence la musique avec la batterie. J'ai vu la batterie, je suis donc rentré, j'ai fabriqué ma batterie avec ma pédale et tout ça. C'est comme ça que tout le temps, je m'essaie. Et c'est pour ça que j'ai travaillé. Quand j'arrive au lycée, j'ai une maîtrise parfaite de la batterie. Bon, et arrivé en fac, donc, je me rends compte que les batteurs sont souvent en second, sont souvent les gens, donc ne sont pas en premier plan, quoi. Bon, c'est comme ça que j'ai décidé aussi d'entrer dans la chanson. Donc je commence vraiment à chanter à l'université de Douala. En quelle année? C'était en 80. Nous sommes en 97. 97, ça fait beaucoup d'années. Nous sommes en 97 et je commence à chanter. Je rencontre un groupe qui s'appelait les Mastons du Littoral. C'est avec eux que j'ai fait presque 10 ans de cabaret. Avec tous les artistes renommés que vous connaissez, de l'ancienne génération. Et bon matin, donc avec ces Mastons-là, j'ai fait mon premier album intitulé Mademoiselle Clarisse. Mademoiselle Clarisse, c'est énormément bas sur le roulement de mon amour. Nous sommes en 2005. Donc Francis a fait son premier album en 2005 avec les Mastons du Littoral. Si vous vous rappelez bien, les gars qui ont chanté, on attend, on voit. J'ai fait donc mon premier album avec les Mastons. Et quelques années après, en 2015, je fais le deuxième album intitulé Pour nous. En 2017, je fais Louis chez Poussé. Et 2019, je reviens avec Aroueno qui a explosé les compteurs, qui a déféré la chronique, on l'aura remarqué, et qui a surtout valu le prix Prince Mathurin Kogué. En plus de la nomination au Belgique Music Award où tu étais parti pour gagner toutes catégories confondues. Alors Francis, j'aimerais savoir, dans la musique, pourquoi avoir choisi principalement le rythme folklorique et surtout d'avoir choisi de chanter en langue maternelle? Voilà, très bonne question. J'ai tout essayé quand même, hein, parce que dans mon premier album, j'étais plutôt beaucoup plus style salsa, donc j'imitais plutôt quelqu'un comme Tchana Pierre. Donc quand vous écoutez mes premiers albums, je suis dans ce style-là. Premier, deuxième album, mais à un certain moment, je me suis dit que j'arrive au village, je me rends compte que lors des cérémonies, tout ça, j'écoute les chansons, je dis que dans mon village, il y a des belles chansons, pourquoi pas les valoriser? C'est donc la raison pour laquelle, dans le quatrième album, j'ai décidé de faire dans le folklore. Ça veut dire quoi? Valoriser nos musiques traditionnelles. Et comme on dit souvent, chaque fois que tu reviens aux sources, Dieu te bénit. Et Dieu m'a béni. Et donc je suis donc rentré. C'est là où je fais donc Aoueno. Et je fais Aoueno, il fallait que je m'arrange. Parce que cet album-là m'a coûté beaucoup. Parce qu'il fallait que je m'arrange c'est-à-dire à faire de la musique moderne, mais en restant dans le traditionnel. C'est pourquoi quand vous écoutez Aoueno, c'est un ensemble de balafons. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble. J'ai appelé les 3 meilleurs percussionneurs du Cameroun. Parce que si les gens le savent, ça a été joué par les meilleurs percussionnistes du Cameroun. Donc on a donc travaillé, on a donc chacun essayé de faire ce qu'il pouvait faire et on a rassemblé. Donc quand vous écoutez, il n'y a pas de guitare, il n'y a pas de basse, mais quand vous écoutez, c'est un ensemble de percussions qu'on a bien agencé et qui fait que c'est une musique moderne, mais en restant dans la chanson. En restant dans la tradition. Voilà. Et il y a d'autres chansons que j'ai fait dans le même sens, comme Je vois maintenant.
Voilà, toujours dans le même sillage. Et beaucoup d'autres chansons viendront toujours dans le même sillage. Justement, parlant de Wenok, on sait que généralement Wenok en langue maternelle, ça signifie les gens, l'homme en principe. On a entendu Agwenok, après Juawenok, après on a entendu la musique dédiée aux enfants orphelins, mais pourquoi cette ligne éditoriale de l'humanité dans vos chansons? Bon, vous savez, j'ai perdu mon papa un peu tôt et la vie n'a pas été facile. Et ce qui fait que ça m'a aussi un peu affecté, ça a influencé dans tout ce que je fais. Si vous regardez bien tout ce que je fais, je parle toujours de Dieu et je parle de la souffrance de l'être humain. Parce que c'est un peu ce que j'ai vu, parce que le papa est parti tôt et on a dû se battre comme ça. Donc c'est ça qui influence un peu c'est ça qui influence mes compositions. Donc pour moi, l'être humain est au centre de tout. C'est pas l'argent, bien quoi que ce soit pour moi, l'être humain est au centre de tout. Et ce que j'ai dit dans l'environnement, qu'est-ce que nous cherchons? Nous, pendant les gens que nous cherchons largement, nous cherchons plutôt le bien de l'humanité. Ah d'accord, Francis, mais j'aimerais savoir, par ailleurs, vous avez une carrière d'enseignant, si je ne me trompe. Oui. Mais avec tout le travail que ça demande, préparer les cours, préparer les évaluations, évaluer les élèves, corriger les copies, mais également avec tout le travail que la musique demande, puisqu'il faut écrire les textes, il faut choisir le rythme et tout le travail qui va avec. Comment tu arrives à t'en sortir entre musique et enseignement? Voilà, c'est aussi une très bonne question. Je voulais dire, beaucoup ne connaissent pas, ne savent pas n'ont pas idée de mon parcours. Parce que moi, j'ai fait les cabarets. C'est-à-dire qu'après l'obtention de mon bac, j'ai d'abord arrêté l'école. J'ai fait les cabarets pendant longtemps. C'est dans les cabarets que je me suis formé. Donc tout ce que je fais aujourd'hui, je fais aisément parce que j'ai reçu. Vous savez que la seule école au Cameroun de formation de musique, c'est les cabarets. Moi, je vais jouer avec le Maman Béa, avec les Misengo, les Penanda, toute cette génération. Donc c'est là-bas que j'ai eu cette connaissance de la musique, c'est-à-dire comment composer une chanson. Et je vous dis encore quelque chose que vous ne savez pas, toutes mes chansons sont arrangées par moi-même. C'est-à-dire quand je vais en studio, j'ai déjà tout arrangé. C'est pourquoi les gens aiment travailler avec moi. Donc dès que j'appelle, on dit que non, c'est Francis, oui, les gars, je suis disponible. Parce qu'on sait que moi, je prépare tout. Comme je suis d'abord un musicien, un batteur, j'arrange tout et quand on arrive en studio, ça va très vite. Avec moi, ça ne fait pas longtemps parce que même jusqu'au clavier, si vous demandez à tous mes gars avec qui je chante, ils vont vous dire. Parfois, c'est moi qui les dis que bon, donc voilà ce que vous allez jouer. Et ça va vite. Donc, c'est vrai que j'ai eu cette connaissance-là au cabaret. Et beaucoup ne savent pas, donc beaucoup ne me connaissent comme un enseignant. Donc, ce que je fais aujourd'hui en musique, je le fais aisément parce que j'ai appris la musique dans les cabarets. J'ai travaillé avec beaucoup d'artistes de renom. J'ai appris à écouter, j'ai appris à composer. Donc, ce qui fait que moi, je suis très à l'aise. J'écris les chansons tous les jours, sans problème. Bon, et par rapport à l'enseignement, c'est presque la même chose. Je suis enseignant. Donc, j'enseigne depuis plusieurs années. C'est vrai, on dit souvent que celui qui cesse d'apprendre cesse d'enseigner. Bon, tout ce que j'ai à faire, c'est de réactualiser mes connaissances. Voilà. Sinon, j'ai commencé à enseigner, ça fait en 2000. Donc, j'ai tout ce qu'il me faut pour travailler. Donc, c'est pourquoi je me sens très à l'aise. Ça, c'est une question, même beaucoup me posent cette question. Tu fais comment? Non. C'est quelque chose que j'ai appris à l'époque. Et je mets en valeur aujourd'hui. Donc, je peux vous aligner les chansons. L'album que je viens de faire, c'est un album de 12 titres. C'est 12 titres. Donc, c'est pour vous dire que je le fais aisément, sans problème. Dès que j'ai un thème, je cherche mes mélodies et je n'ai pas de soucis. Alors Francis, justement, restant dans le cadre éducatif, j'ai envie de te demander comment est-ce que tes élèves te voient? Est-ce qu'ils te voient comme un enseignant? Est-ce qu'ils te voient comme un artiste musicien? Comment est-ce que les élèves te voient souvent? Vraiment, ça devient de plus en plus compliqué pour moi. Parce que quand j'arrive en classe, surtout parfois j'arrive dans une salle de classe là, les élèves commencent à chanter. Il faut être malin en ce moment. Parce que si tu dis aux élèves arrêtez, tu laisses les élèves se dégager un peu. Après tu dis bon ok, c'est bon, non, oui.
Bon, maintenant passons à... Sinon, ça devient de plus en plus difficile de gérer la star manière et les élèves. Donc, c'est pas facile, mais on essaie toujours de faire comprendre que non, bon, voilà, on fait la part des choses. Maintenant, ou bien parfois je dis, bon, je vais chanter après. À la fin, du coup, je vais faire un petit show. Ça les calme un peu, et dès que j'ai fini mon cours. Allez, c'est parti. Ouais, c'est parti, mais ça devient vraiment difficile. Alors, Francis, j'ai envie de te demander, dans la musique, as-tu eu un mentor ou alors as-tu eu une idole qui t'a inspiré à un moment donné dans ta carrière? Bon, c'est vrai que moi, ma force dans la musique, c'est beaucoup d'écoute. Beaucoup d'écoute. Je ne sais pas si un musical, vous voyez, j'ai un répertoire de près de 5000 chansons. Ma force, c'est l'écoute. Bon, et j'ai presque écouté tout le monde. Mais ce que j'ai écouté de façon plus... Bon, il y a des gens comme Tala de Marie. Il y a par exemple Tim Fouti, que j'ai beaucoup écouté. Il y a encore qui là. Bon, disons qu'ils sont nombreux, mais dans l'ensemble, j'ai beaucoup écouté les autres. Parce que pour composer, parce que les jeunes aujourd'hui aiment la facilité, il faut beaucoup écouter pour pouvoir composer. Parce que en réalité, on n'écrit rien. C'est-à-dire que c'est un peu la synthèse de ce que les autres ont fait, que tu essaies de récupérer et essaie de faire des choses de toi-même, quoi. Mais moi j'ai beaucoup écouté et tous les artistes qui ont toujours bien fait, moi je les ai toujours écoutés. Mais de l'ancienne génération, pas de la nouvelle génération, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on fait aujourd'hui là, bon, pour moi ce n'est pas trop dans mon style. C'est vrai que certains me disent, Francis, il faut essayer de faire comme ceux qui font aujourd'hui, sinon bon. Voilà, j'ai fait à vous, c'est traditionnel, non? Mais c'est dansé par les jeunes. Si vous voyez les jeunes, les petits-enfants de 6e, c'est-à-dire que les jeunes de 15 ans, en train de danser, on va vous dire que c'est une musique du village, ça les dit non. Parce que les gens ont voulu me laisser l'impression que si tu ne fais pas la musique, tu ne peux jamais être connu. Mais avec cette chanson, j'ai démontré. La preuve en est que quand on a fait le classement des hits sur Canal 2, ma chanson était 8e. Devant plusieurs artistes de renom de la musique urbaine. Donc c'est pour vous dire que tout ce qu'on essaie de faire, si on fait bien, je crois qu'on va s'imposer. Non, on comprend donc que chaque bon travail mérite sa récompense. Ouais. Et vous avez fait du bon travail qui est en train de recevoir ses récompenses. Puisque la récompense de Prêt Mathurin Skongen n'a été que le début d'une série de récompenses qui va continuer. Bien sûr. Et en 2021, on va soulever le trophée de l'énergie musicale. Ah, il y tient. Alors, j'ai envie de poser la question. Puisqu'on parle de récompenses, des différentes récompenses, j'ai envie de demander quels sont tes différents succès que tu as connus dans la musique? Bon, je peux dire succès. Déjà, je vais parler du prix Prêt Mathurin Condé. Et je rappelle que ce prix porte le nom de Prêt Mathurin Condé, mais ce n'est pas le seul initiateur de ce prix. Si vous regardez bien sur le prix, il y a un ensemble de noms des hautes personnalités de la diaspora. Donc voilà, qui ont participé à ce prix. C'est juste qu'ils ont décidé que, puisque celui qui avait initié était Prêt Mathurin Condé, que le prix devait porter son nom. Mais il s'agit d'un ensemble de personnes. Voilà, de présidents comme Washington, président comme Belgique, tout ça. Donc, comme premier succès, bon, je peux dire que ça c'est, disons, la première récompense. Mais déjà avec la chanson Loumi Chepussier, j'ai connu un très grand succès, cette chanson-là. Je peux dire que c'est ça qui a marqué le début de ma carrière réelle. C'est vrai qu'avant j'avais fait des choses, mais quand j'ai fait Loumi Chepussier, les médias déjà ont récupéré parce que ça se jouait partout. En quelque sorte, votre explosion sur la scène. Voilà, ça a commencé avec la chanson Loumi Chepussier. Maintenant, pendant que les gens croyaient que Francis est déjà fini, comme il disait souvent, je suis donc revenu avec voilà, donc le succès vraiment là, je ne peux pas vous mentir, il ne peut pas avoir un mariage à l'ouest ou bien partout là, sans que cette chanson ne soit
Le soir, Voilà. Je reçois des vidéos tous les jours. Bon, des gens qui dansent partout. Bon, c'est déjà un succès, non? Justement. Voilà, donc je profite pour dire merci à Prince Mathurin Kondé, à toute la diaspora qui a commencé avec ces récompenses-là, et je crois que ça va suivre. Il n'y a rien à faire, ça va suivre. Parce que ce qui est bien, ça ne se cache pas. D'accord, Francis. Alors, on a parlé de succès, mais tout le monde sait que dans chaque travail, dans chaque carrière, il y a des succès, mais également des difficultés. As-tu rencontré des difficultés dans ta carrière, puisqu'on parle d'une carrière qui débute en 97? Même si ça débute dans les cabarets, ça suppose qu'à un certain moment donné, il y a eu des difficultés. Est-ce qu'on peut en parler de ces difficultés-là? Il y a eu trop de difficultés. La musique au Cameroun, mon frère, sincèrement, c'est pas évident. C'est-à-dire que pour arriver à un certain niveau, il faut avoir traversé trop de difficultés. Moi, je suis arrivé à un certain niveau de ma carrière où quelqu'un t'invite, quand tu arrives, on te dit que non, ils sont en train de faire une réunion, tout ça, là, que tu ne peux pas chanter. Tu te déplaces pour aller à l'ouest. Donc, ce n'était pas facile. Trop de difficultés. Et les difficultés commencent en cabaret. Parce qu'en cabaret, à l'époque, nous, on était les jeunes et il y avait les grands frères. C'est-à-dire que quoi, pour qu'on te donne 5 mois, ce n'était pas facile. Le feu Flinga avec qui j'ai fait tout mon parcours dans le cabaret, mais s'il était là, il devait témoigner. Donc il fallait parfois aller chanter pour rien. Et parfois, quand il y a ce qu'on appelle le combo de scène, si c'est 50 000, toi on te dit que non, toi tu es encore amateur, on te donne ta part de 1000 francs. Et tu vas faire avec ça. Donc ce n'est pas évident. Et ce qui est mauvais avec la musique, c'est que quand tu n'as pas une certaine notoriété, personne ne te regarde. Les gens ne s'intéressent pas pour toi quand on sait que tu as une certaine notoriété. Et ça rend les choses très difficiles. Mais il faut croire en ce que tu fais. Il faut persévérer. Je prends l'exemple, même dans nos groupes hasard, à peine tu peux envoyer une chanson, quelqu'un dit que quelqu'un te fait comme ça. Donc quelqu'un essaie d'applaudir pour dire que c'est bien. Or, c'est des facteurs psychologiques qui encouragent. Mais il faut se mettre au-dessus de tout ça. Et savoir ce que l'on veut. Et continuer à travailler. Parce que parfois tu fais une chanson, tu t'attends à ce que ça va exploser, ça n'explose pas. Si tu n'as pas un moral fort pour continuer à avancer, imaginez, Francis en a plus de 30 chansons, à peine une quarantaine de chansons. Mais regardez à quel moment le succès commence à venir, à quel âge. Donc c'est pour vous dire que la musique n'est pas... Les gens s'y aventurent parce qu'ils se disent que c'est très facile. Comme je vois tous nos jeunes là dehors, dès qu'ils veulent dire je vais chanter, il se dit que tu le vois là, il se dit que non. Mais là, c'est qu'il est confronté aux vraies réalités qu'il comprend que non, il faut travailler, il faut être persévérant et il faut pardon. Vous savez, les difficultés ont été très nombreuses, mais j'ai toujours su gérer les difficultés. Parce que parfois, quand vous voyez mon visage là, je sortais d'un spectacle avec les Mastons à l'époque, on a fait l'accident. Les vitres sont entrées partout. Là. Mais ça n'a pas empêché que le lendemain, nous sommes retrouvés au cabaret. Donc c'est ça. L'amour de la chose. Et voilà. Et c'est l'amour, la passion. Hein? La passion. Moi, ma femme a souvent l'habitude de dire que tout pourtant c'est la musique. Je lui dis souvent que non. Tu ne peux pas comprendre. C'est sanguinaire, comme on dit souvent. Donc, je ne peux que faire comme je fais là. Parce que j'aime, c'est ma passion. Et Dieu merci, comme on dit souvent, qui a cherché longtemps sans trouver, finit par trouver sans chercher. Alors Francis, je vais te relancer avec cette question tirée de ta réponse que tu viens de me donner. Tout à l'heure, tu as parlé dans les difficultés, tu as énuméré la question de rencontrer souvent des difficultés dans des événements où tu as fait le déplacement, tu arrives, et puis on te dit tu ne peux pas prester. Est-ce que ce n'est pas faute d'absence d'un manager? Est-ce que ce n'est pas faute d'absence d'un management autour de la carrière? Pourquoi Francis n'a pas un staff managérial autour de lui qui gère justement ce côté marketing avec les organisateurs de spectacles? Bon, il faut comprendre une chose, c'est que lorsqu'un artiste se cherche, c'est difficile que les gens se mettent autour de lui. Ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, j'ai un staff.
Un centre qui est même beaucoup plus piloté par la diaspora. Mais je vous dis, quand vous cherchez encore, c'est difficile que les gens acceptent de se mettre autour de toi. Et c'est comme ça que la vie, vous savez, dans la vie, on ne fait qu'avec ceux qui sont en train de réussir. C'est une vérité, ça fait souvent mal, mais c'est comme ça. Donc, à l'époque, ce n'est pas que je ne faisais pas bien, je faisais très bien. Quand vous écoutez la chanson Mademoiselle Clarisse, c'est une belle chanson, mais j'ai essayé de tendre la main à beaucoup de gens, mais bon, les gens étaient toujours réticents. Alors, qu'est-ce qui explique cette réticence-là? Qu'est-ce qui explique exactement le fait que les gens peinent à se mettre autour d'un artiste soi-disant qui se cherche encore parce qu'il n'a pas encore connu du succès ou parce qu'il n'est pas assez populaire? Qu'est-ce qui peut expliquer cette réticence? Le monde fonctionne comme ça. Ça, moi, je vous le dis clairement, on ne fait qu'avec les meilleurs. On ne fait qu'avec ceux qui ont réussi. Et ça s'applique dans tous les domaines. Quand vous avez réussi dans ce que vous avez choisi de faire, les gens sont obligés de venir vers vous. Mais quand vous n'avez pas réussi, les gens ne viendront jamais vers vous. Jamais. Je peux dire que c'est quand j'ai fait l'Oumbi Chopusien que les gens commencent à venir vers moi. Et les gens ne viennent jamais vers toi s'ils ne voient pas leur... c'est-à-dire que soit pas forcément leur intérêt, mais leur image aussi qu'ils peuvent rehausser. Parce que quand les gens viennent vers toi, ce n'est pas forcément parce que pour de l'argent, non, mais les gens ont aussi besoin de rehausser leur propre image. Et j'ai vu l'exemple avec les bijoux j'étais entouré. J'étais terriblement entouré. Donc ça ne pouvait que se passer comme ça s'est passé. J'étais terriblement entouré par des personnes de haute facture. Donc c'est pour vous dire que moi je n'en veux à personne. Parce qu'en réalité, chacun doit se battre pour attirer les gens vers lui. Et c'est clair. Si tu prends même d'autres artistes, là tu interroges, ils te diront la même chose. Donc, quand tu n'as pas encore atteint un certain niveau, c'est difficile que les gens viennent se mettre autour de toi. Mais lorsque les gens se rendent compte que non, celui-ci, non, vraiment ça commence à aller. Là, tu verras les gens venir se greffer autour de toi parce qu'il y a aussi leur intérêt. Donc, on ne va pas, je prends l'exemple simple, tu ne vas pas prendre quelqu'un qui chante dans la rue, qui ne chante presque rien, pour interviewer. Qu'est-ce qu'il va te dire? Quelle attraction le public aura à le suivre? Parce qu'aujourd'hui, quand on sait que c'est Francis N, les gens vont écouter. Donc c'est un peu ça, et c'est comme ça que le monde fonctionne. Donc on est attiré que par ceux qui sont en train de réussir, mais qui passent par ceux qui ont réussi. Personne n'a son temps à perdre. Personne n'a son temps à perdre. Parce que tu ne vas pas aller là prendre quelqu'un, c'est vrai, il chante, mais il n'a aucune... Bon, voilà, tu sais qu'en faisant avec lui et tout ça, ça ne va rien donner. Quand les gens s'engagent avec toi, même si tu n'as pas encore de nom, mais il faut que le gars sente que celui-ci a du potentiel. Ça, c'est vrai. Voilà. Même si tu n'as pas encore certaines renommées, mais il faut qu'à travers l'ensemble de ce que tu as déjà fait, qu'ils sentent que non, celui-ci, le gars, a du potentiel. Voilà. Et là, on peut s'accrocher. Mais si tu es un petit débrouillard là et tout, bon, vraiment, ça ne sera pas facile. Hein. C'est pourquoi chacun doit se battre. Alors, vraiment pas facile, Francine. Il y a de cela quelques temps, on a eu entendre dans les coulisses que Francis aime se chamaille avec des gens pour les histoires de Gompo dans les événements. On a même eu entendre une fois que Francis aime se chamailler avec un frère Bagouantou pour une affaire de Gompo dans un événement. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Parce que de plus en plus, ce sont des histoires qui se répètent. Tel artiste s'est chamaillé pour le Gompo. Est-ce que ça arrive à Francis? Si oui, comment est-ce qu'il gère ça? Bon, quand ça, moi je gère ça souvent avec beaucoup de grandeur. Le cas dont vous expliquez là, c'est le cas d'un frère artiste comme moi. On se trouve à un spectacle organisé par un gars de la diaspora. Le gars a fait son programme et il a dit dans son programme, les One Face chantent, Francis N chante après. Mais bizarrement, un autre artiste qui avait été programmé après nous, bon, ils ont souvent une mentalité là que si tel chante avant moi, il n'y aura plus de Gombo. Et quand je vais venir, je ne vais rien avoir. Parce que dans notre milieu, c'est un peu ce que les gens pensent. Et même dans d'autres milieux, moi j'ai vu ça dans un spectacle, dans un mariage avec les gars, voilà. C'est-à-dire qu'on pense que bon, Francis est là, moi j'ai moins de propriété que lui. S'il chante avant moi, il risque de rafler tout.
On oublie souvent que chacun a sa part. Donc c'est ce qui s'était passé et on a commencé à se chambrer. J'ai dit au gars que non, Laisse-le rester. Oui, laisse-le rester. Donc c'est un peu ce genre d'histoire-là. Donc la renommée nous pose souvent ce genre de préjudice parce que plus tu es connu quand tu arrives quelque part et s'il y a les autres, ça se bouscule, donc chacun se bouscule pour passer avant. Parce qu'il s'est dit que non, si Francis vient avant, dès qu'il va faire son ah ouais, non, non, il va. Alors, Francis, on va sortir de cette rubrique concernant la carrière musicale par cette question qui demande à savoir quelle est l'opinion que tu portes concernant la culture camerounaise et en particulier la musique. Bon, la musique au Cameroun, vraiment, ça c'est une question qui gêne souvent. Vous savez que quand tu es artiste au Cameroun, tu ne peux que vivre que des spectacles. On est sauté de droits d'auteur, on ne sait pas ce que c'est devenu. Parfois tu es son tapon, on te donne 25 000, après 6 mois, après 1 an. Imaginez un artiste qui vit, qui ne fait que ça. Et moi j'ai toujours dit aux gars, si au Cameroun, vous décidez seulement de faire la musique, à un moment parfois vous allez buter sur certaines difficultés. Moi à l'époque, quand je passe le bac, je suis sollicité par les gens en disant, à l'époque des bisous basses, des makwaza, des filingués, mais moi je me dis que, moi j'ai une appréhension, parce que je me dis que non, est-ce que si je n'atteins pas le sommet, est-ce que je pourrais vivre? Donc ça m'a un peu rendu réticent. Moi je suis rentré dans le cabas et je suis rentré à l'école après. Donc c'est pour vous dire que au Cameroun, vraiment la musique est en souffrance. On souffre. Donc surtout ceux qui ne font que cette musique-là. Parce que vivre de son art, c'est difficile. Et tu ne peux qu'essayer de vivre de ton art que si tu atteins le sommet. Parce que si tu n'atteins pas le sommet, tu ne peux rien. Parce que les seuls de droits d'auteur ont démissionné. Les seuls sont là tous les jours, les querelles, les batailles, les querelles, les batailles. C'est à ça qu'on assiste. Je crois que vous êtes au courant de tout ce qui se passe avec c'est ce qui se crée tous les jours. On crée aujourd'hui, des noms créent, des noms créent. Tous les jours, c'est des conflits. Donc la musique au Cameroun, vraiment, si tu n'as pas de l'amour et de la passion pour ce métier-là, tu ne peux pas t'y danser. Il faut avoir de l'amour et de la passion. Parce qu'il y a tous des facteurs à côté là qui découragent. Vraiment. Commençant par nos sociétés. Là. Moi, la dernière fois, j'ai eu 25 000. Imaginez un peu que tu as une famille et tout ça. On appelait tout le monde les missions. Tous ces grands-là, on donnait 25 000. Vous imaginez un peu. Donc, vraiment. Mais c'est par amour. Par amour, on continue à se battre. Et on va toujours continuer, puisqu'on a choisi de faire ce métier. Et on va continuer. Ouais. Donc, par amour, on continue de se battre et on va toujours continuer, on l'aura entendu. Francis N entend bel et bien continuer et surtout atteindre le sommet en passant par le Belgique Musique. Non, mais pas seulement, il y a d'autres compétitions qui arrivent. Alors, Francis, on va sortir de cette rubrique concernant la carrière musicale et puisque l'émission c'est Babouan tout son tabou, on va essayer de bouger vos rapports avec la communauté Babouan tout. Alors, la première question c'est quels sont tes rapports avec la communauté Babouan tout en général? Donc, de très bons rapports. Les Babouan tout m'aiment beaucoup. Ils apprécient ce que je fais. Et vous savez que chaque année, moi je suis aux côtés du chef lors de la célébration des vœux. Moi je suis toujours là près de mon chef, que je salue d'ailleurs. Ça m'a été prévu, donc je salue. S'il a l'occasion de regarder cette vidéo, ton fils Kamal aussi te salue. Voilà, donc j'ai de très bons rapports. Et je crois que les Babouan sont aujourd'hui très fiers de moi, touristes. Et les Babouan du Cameroun, comme de la diaspora, sont très fiers de moi. Parce que j'ai vu la mobilisation des Babouan autour de cette compétition. J'ai compris que non, vraiment, je suis un vrai fils Babouan et que les Babouan sont avec moi. Et pour ça, je dis vraiment merci à tous les Babouan. Et je promets encore beaucoup de bonnes choses. Oui, oui. Et ce trophée-là, tous ces trophées-là,
on ira fêter ça avec Sa Majesté. Hein. Ah, on espère l'organisation d'un très grand concert de Francis Nababou. Non, je dis déjà devant tout le monde, je confie l'organisation de ce concert-là à votre émission. Oh, voilà. Quel honneur! Solennellement. Donc, quel honneur! Je vous confie ça. Mais donc, après les Belgium Music Awards de 2021, nous allons organiser, vous allez organiser une grande fête où nous allons présenter nos différents prix. Moi, je suis toujours optimiste. Hein. C'est vrai, les gens m'ont dit qu'il va de tout, mais j'ai dit, moi, je vais gagner. Tout ce qui arrive là, je vais gagner. Donc, je profite comme ça pour dire aux gens, vous allez organiser tout ça à Babantou. Et la fête sera belle. Il y a déjà le prix Prince Mathurin Congrès qui est là, qui, pour des raisons de Covid-19, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore, je n'ai pas encore célébré. Voilà. Parce qu'on dit toujours que ta force vient de ton village. Ça, c'est clair. Donc, tout ce que tu obtiens comme bénédiction, comme récompense, il faut rentrer au village, dire à Sa Majesté et à tout le monde que, bon, voilà, papa, voilà ce que j'ai amené. Voilà. Alors, Francis, j'ai envie de demander, tu vis à Douala, mais est-ce que tu es intégré dans la communauté Babantou de Douala? Bon, pas trop. Pas trop. Bon, vous savez, le métier que nous faisons là, c'est un métier non seulement qui nous absorbe, mais qui est un peu délicat. Donc, on évite parfois de trop s'exposer. Voilà. Ça ne veut pas dire que moi, mais je suis toujours présent quand il y a quelque chose, un événement du côté des Babons, je crois que je suis toujours là. Bon, peut-être avec le temps, les choses vont s'améliorer un peu, mais nous faisons un métier qui est un peu délicat. Surtout quand tu atteins un certain niveau. Bon, ce n'est pas que j'ai peur de ma communauté, non. Bon, mais pour l'instant, je reste encore un peu off, mais j'arrive. Il arrive. Tu l'as dit, tu arrives. Et nous t'attendons à la communauté Babantou de Douala, puisque ce sera un souhait pour la communauté Babantou d'accueillir un fils Babantou, surtout de ton nom, qui viendra certainement lui redonner une certaine valeur. Alors, Francis, j'aimerais savoir, est-ce que tu te sens encouragé vraiment par les Babantou dans ce que tu fais, dans ta carrière musicale? Est-ce que tu te sens vraiment encouragé par la communauté Babantou? Bon, c'est vrai que pas à 100%, hein. Je peux dire à 40, à 30%. Parce que normalement, quand vous avez un fils Babantou qui atteint ce niveau qu'on essaie de se battre pour atteindre là, aucun mariage ne devrait se passer à Babantou sans que je sois là. Ou bien un mariage de Babantou, de fils Babantou. En réalité, parce que moi je le vois ailleurs, avec les autres communautés. Bon, mais on dit souvent que les Babantou sont ce qu'ils sont. Bon, mais pour moi, c'est pas un problème. Donc, il y a beaucoup d'événements qui se passent et je ne suis pas informé. Alors, si j'étais informé, peut-être je serais venu même pour rien. Parce que le plus souvent, les gens ont peur que non, il va dire que non. Je crois que j'ai eu à participer à un mariage dont tu étais présentateur. Il peut vous dire si j'ai demandé quelque chose, non. Donc, il peut arriver que les gens se disent que bon voilà, si j'appelle Francis, il va, non. C'est à moi de décider si je donne un coup de main ou pas. Bah, c'est pas à quelqu'un d'anticiper sur la demande. X peut venir, je dis que non, si tu as 200 000, je viens. Il peut venir dire que non, ça va, je vais venir. Donc ça dépend de moi. Et ça dépend parfois de l'affinité que tu as avec certaines personnes. Donc, et je crois que ça va s'améliorer et que les Babantou vont aller dans ce sens. Moi, je fais plus les événements qui ne sont pas Babantou. Je fais plus les événements qui ne sont pas Babantou. J'ai tourné partout. Mais à Babantou, c'est souvent un peu rare. Mais j'ai tourné partout, tous les villages, tous les shops. Que ce soit le shop Banfeko, le shop Bakouchunga, le shop Balembo. J'ai fait un événement avec le Balembo, mais un événement qui a retenti dans le monde entier. Vous imaginez que vous arrivez,
vous faites un événement avec un chef, pendant que vous chantez, vous voulez même aller faire le chef te dit que non, reste à côté de moi. Tous les idées, là, venez vous aligner et aligner l'argent. Je dis, le chef bat les mots. Donc je tourne plus ailleurs. Bon, je ne sais pas pourquoi. Bon, mais je me dis qu'avec le temps, les Babans devront comprendre qu'ils ont un fils qu'ils doivent aussi valoriser. Alors non, les Babouantou sont à l'écoute et ils sont à l'écoute de cette émission, très nombreux même. Et je pense qu'ils ont compris que désormais, dans chaque événement Babouantou, il va falloir une touche particulière de Francis N. Puisque ça, c'est aussi la solidarité communautaire. Bien sûr. Il faut encourager les frères et sœurs dans leurs différentes initiatives. Mais quand vous voyez les artistes comme Karuska, c'est la communauté Banca qui a apporté Karuska. Aucun événement ne se passe à Banca d'envergure, donc sans qu'il soit là. Donc c'est pour dire qu'il faut aussi imiter le bon exemple. Voilà, c'est ça. Alors Francis, loin de porter la culture Babouantou et de l'ouvrir aux yeux du monde, loin de participer à ce développement culturel, est-ce que Francis N est intégré aux initiatives de développement local du gouvernement Babouantou? Bon, disons que pas encore. Pas encore. Bon, et je crois que les choses vont aller dans ce sens-là. Mais le plus souvent, je ne suis pas informé. Hein. Ça, c'est vrai. Le plus souvent, je ne suis pas informé. Mais avec le groupe Continue depuis un certain moment, je suis au courant de tout ce qui se passe. Bon, et je crois que je vais en dehors de la musique. Parce qu'à un certain moment, je me suis dit, ma mission, c'est de valoriser notre culture. Parce que chacun sur cette terre a sa mission. Donc ma mission était de valoriser notre culture. Bon, je ne voyais pas souvent toutes les choses dans un autre angle. Je me dis que bon, moi, je dois me concentrer pour valoriser notre culture. Mais je suis en train de comprendre qu'il faut qu'en dehors de cette culture-là, que j'essaie d'intervenir dans tout ce qui concerne mon village, en dehors de la culture, dans le développement. Donc, ce qui fait que je vous promets que vous allez de plus en plus voir mes actions en ce qui concerne le développement de Babouantou. En tout cas, la promesse est officielle et les Babouantou qui nous regardent en ce moment l'ont certainement entendu et l'ont enregistré. Francis N arrive. Francis N désormais sera beaucoup plus impliqué dans les initiatives de développement général du groupement Babouantou. Alors Francis N, on va revenir un peu côté traditionnel. Récemment, on a appris ce titre de notabilité qui vous a été attribué par la chefferie Batio. Peux-tu nous rappeler quel est ce titre et surtout sa signification pour ceux qui nous écoutent? Voilà, j'ai reçu le titre de Sceau. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je n'ai pas encore été habillé et tout ça, mais ça arrive. Parce que seulement quand vous venez, vous allez voir une grande photo de moi habillé par Sa Majesté Tchoulio François, que je remercie d'ailleurs. Donc il m'a donné le titre de Sceau Camara. Bon, c'est vrai que j'ai essayé un peu de chercher à savoir qu'est-ce que ça signifie, mais on m'a dit que normalement c'est le titre reçu par les fils d'une chefferie, donc qui se sont distingués par leur action. Bon, et moi je me suis dit que si j'ai reçu ça, c'est par rapport à cette musique que j'essaie de faire. Cette musique. Voilà, j'ai dit tout à l'heure là que chacun a sa mission. Hein. Justement. Vous allez voir des gens qui sont là pour verser des milliards tout à l'heure pour investir leur argent. Mais quelqu'un comme moi, j'ai décidé de faire entendre notre groupement à partir de ma musique. Donc c'est un peu ça. Et je profite déjà pour dire merci à Sa Majesté Tchoulio François qui m'a honoré aux yeux du monde entier. Et je serai toujours à ses côtés, quoi. Voilà. C'est vrai que je n'ai pas encore arboré cette tenue et tout ça, je n'ai pas encore reçu la bénédiction finale. Je crois que d'un moment à l'autre, je serai au village pour être habillé et tout ça. Et pour officialiser le titre de notabilité. Et je crois que faire une petite marmite de chair rouge, appeler les gens comme les hommes forts, les jeunes dynamiques de Babouantou pour partager ce repas. D'accord.
Alors Francis, nous tendons vers la fin de cet entretien avec toi. Et j'aimerais te demander quel message tu aimerais adresser à la communauté Babouantou du monde entier qui te regarde en ce moment. Bon, à tous les Babouantou qui me regardent, je veux déjà dire merci à ceux qui nous soutiennent et qui m'ont soutenu. Je parle principalement de Sa Majesté Lucas Kemeda, qui est chef des Babouantou des États-Unis, qui a été toujours à mes côtés. Bon, mais je n'aimerais pas me limiter seulement aux Babouantou, parce que à l'heure des Babouantou, je suis soutenu par beaucoup de gens. Je vais faire raison, par exemple, à Prince Mathurin Congué, à Aude-Valérie Moumene qui est à Paris, à Alain Kamga, qui est le président de Washington. Ils sont tellement nombreux. À Antoine Jean de Belale. Ils sont tellement nombreux. Parce qu'arriver à ce niveau-ci, si tu n'as pas de gens autour de toi, tu ne peux pas. Parce que c'est pas facile. Il faut avoir des gens qui sont là pour te soutenir. Mais il y a beaucoup au Cameroun, comme les Jacques Nino, les Macalancoin, les Fabrices de Bana, ils sont nombreux qui ont comme ça mis la main sur moi pour que je sois là où je suis aujourd'hui. Il y a la reine mère Yuan Gouan. Ils sont tellement nombreux, je ne peux pas citer tout le monde. Non, on saurait citer, S'il faut citer tout le monde, à travers vos plateformes digitales où je suis, je crois qu'il va falloir passer 2 heures de temps. Il va falloir programmer une émission spéciale juste pour remercier ces gens-là. Il y a tellement de gens, il y a les Conrad Chamabe, ils sont nombreux. Président Conrad Chamabe, ils sont nombreux. Donc vous allez m'excuser si j'ai cité certains. Donc pour revenir au Babouantou, vraiment, je dis merci comme ça à toute la diaspora de Babouantou parce que ils me soutiennent vraiment à travers Sa Majesté. Oui, ils ont toujours été là chaque fois que j'ai eu des difficultés, que ce soit financier, que ce soit, ils ont toujours été là. Voilà, et pour ça je dis merci. Je dis merci à quelques groupes comme les Point News. Ils ne sont pas négligés parce que c'est l'une des rares plateformes où je m'exprime. Bon, parce que moi je ne m'exprime pas trop dans les réseaux sociaux, mais c'est l'une des rares plateformes que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, que j'ai déjà eu à les recevoir quand j'étais encore à Dépana en location. Je crois qu'il y a une réunion de Point News qui s'est tenue. Donc je dis merci à Point News, je dis merci à tous les Babouantou. Et vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, je compte sur vous parce que on dit souvent c'est facile de se placer au sommet, mais très difficile de s'y maintenir. Et pour se maintenir au sommet, il faut que le Babouantou soit avec moi. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est je demande à tous les Babouantou de soutenir la culture. Et pour soutenir la culture, il faut qu'à chaque événement Babouantou, que les musiciens Babouantou soient présents. Ne faites pas comme certains qui partent prendre les musiciens d'ailleurs. Ce qui a fait la force des autres, c'est que chaque fois qu'il y a des événements, on appelle les artistes. N'ayez pas peur qu'on va vous demander des milliards. Non. Appelez, on va s'entendre. Et je voulais, pour sortir, vraiment dire merci à l'équipe de Babouantou sans tabou. J'ai toujours entendu, on t'a appelé le génie du micro. Mais aujourd'hui, j'ai confirmé que tu es vraiment le génie du micro. Parce que je vois l'éloquence, l'aisance. Vraiment, je demande à tous les Babouantou d'encourager cette initiative, d'encourager ces jeunes, parce que ce n'est pas facile, de les soutenir pour qu'ils produisent autant d'émissions, pour le bonheur et la fierté de notre beau village qui est Babouantou. Merci. Alors merci à toi Francis une fois de plus d'être venu sur notre plateau et merci également à vous de nous avoir écoutés. Merci d'être nombreux à l'écoute de cette émission Babouantou sans tabou. Nous sommes au numéro 1 et nous vous donnons rendez-vous pour le numéro 2, 3, etc. L'émission est bien et bien disponible sur www.groupementbabouantou.com et sur toutes les plateformes digitales du groupement Babouantou. Donc,
Nous espérons vous avoir toujours nombreux à nous suivre pour rester connectés à l'actualité de notre cher et beau groupement Babouantou. Alors restons connectés. Nous allons terminer en disant merci à toute l'équipe technique de Babouantou sans tabou. Nous allons dire merci à Chris le réalisateur, à Enes le magicien de la caméra, sans oublier Monsieur Honoré qui a fait le déplacement depuis Babouantou, spécialement pour ce numéro 1. Donc, une fois de plus, merci à vous chers spectateurs et à nous revoir très très bientôt.